Bonjour, Monsieur Lecomte. Vous avez plus de 52 ans d'expérience en tant que manufacturier et sommité dans la réfrigération. Vous avez été président du chapitre de Montréal dans les années 2012-2013 et avez été impliqué pendant de nombreuses années dans les comités techniques de la HRE. Comme vous le savez, le chapitre célèbre son 85e anniversaire cette année et nous voulons immortaliser quelques membres du chapitre qui s'est illustré. Vous avez d'ailleurs reçu un hommage du chapitre pour votre apport et votre contribution inestimable. Pouvez-vous nous relater un souvenir de votre présidence ou de cette période du chapitre de la HRE? Premièrement, pour toute personne, être sélectionnée pour faire partie du CA d'un chapitre, surtout Montréal, qui est un des meilleurs chapitres de la société, c'est un honneur. C'est sur 530 membres, quand on vous choisit pour entrer dans le CA, pour être éventuellement président, c'est tout un honneur. C'est un engagement de bénévolat de 7 ans pour passer à travers toutes les étapes. C'est une adaptation en continu. Il faut travailler avec des bénévoles. C'est une école d'apprentissage en communication impossible parce qu'il y a tellement de choses à réaliser. Et en plus, c'est un travail continu d'amélioration générale pour la société HV et pour l'industrie du HVAC et qui comporte toutes les formations, soupers-conférences, activités générales, qui est une bonne source d'information pour tous nos membres. Je me répète, pour moi, ça a été tout un honneur quand on m'a demandé d'être membre du CA. Merci. Merci. Pouvez-vous élaborer sur l'évolution des pratiques dans le secteur manufacturier et votre rôle au fil des années et avec les tendances d'efficacité énergétique ou du développement durable que vous avez expérimenté? Comme vous le savez, l'industrie a passé à travers beaucoup de générations. En 50 ans, au début de ma carrière, le but était de faire des équipements qui étaient le terme commercial cost-effective ou le moins cher possible pour être en compétition. Et c'est devenu, avec les années, plutôt vers des équipements plus sophistiqués, plus orientés vers les concepts, les demandes spécifiques. En réfrigération, on fait du laboratoire, on fait des salles de culture. Je ne vous dirai pas lesquelles cultures aujourd'hui qu'on fait, mais on en fait beaucoup. Et on fait aussi de l'alimentaire, mais aussi de l'équipement de laboratoire en général. Dans les années aussi, de plus en plus, on nous a demandé d'améliorer l'efficacité énergétique. Puis même dernièrement, avec l'entente américaine-canadienne du DOI américain et NRCan Canada, nous devons générer maintenant des performances améliorées des systèmes de réfrigération. Au cours des 2-3 dernières années, on a fait beaucoup de changements au niveau des systèmes de contrôle, des systèmes de fonctionnement. On a réduit la consommation énergétique de plus de 30 par rapport à ce qui se faisait. C'est certain qu'il y a des choses qu'on ne faisait pas dans le passé. Il y a eu beaucoup d'éducation à faire aux frigoristes pour les ajustements et toutes les nouvelles contraintes. L'autre chose dans ma carrière que j'ai passé à travers 5 cycles de réfrigérants. J'ai commencé avec le bon R12 dans les CFC dans les années 60. Qui a été après ça, qui étaient des gaz qui attaquaient la couche d'ozone. Après, on a été dans la vague des HCFC qui n'attaquaient plus la couche d'ozone, mais malheureusement, ces réfrigérants-là ont abouti à des très hauts potentiels de réchauffement planétaire pour aujourd'hui s'en aller vers un mélange d'HFC et HFO pour réduire au moins 80% le côté planétaire des réfrigérants, pour ensuite migrer vers des réfrigérants semi-flammables. Je suis dans les comités techniques pour la sécurité et l'utilisation de ces nouveaux réfrigérants-là. Et éventuellement, qu'est-ce qui est la grosse développement le plus moderne qu'on fait présentement, c'est retourner vers les réfrigérants naturels. CO2, ammoniac, propane et compagnie, incluant tout ce qu'il faut faire pour améliorer la fonctionnalité. En plus de ça, l'empreinte énergétique a été très importante.
sans oublier le côté sonore des équipements. De plus en plus, on a des exigences au niveau sonore et compagnie. Fait que les appareils sont devenus plus performants, plus gros, mais on a fait des développements pour faire qu'ils soient plus silencieux en même temps, pour le côté environnemental. La société Ashray utilise beaucoup de la recherche et développement au niveau universitaire par le programme de recherche et développement, qui est un outil très important pour le développement de nos appareils en général. Et puis, en même temps, vu tous les changements, puis surtout présentement, on a beaucoup de pression gouvernementale au niveau environnemental, au niveau énergétique. Comme on sait tous, les gouvernements ne se parlent pas nécessairement. Un, pour améliorer un certain côté, ça détruit l'autre, puis ainsi de suite. Fait qu'il faut qu'on investit beaucoup de temps et d'argent, même au niveau manufacturier, pour développer de la nouvelle technologie, pour rencontrer on ne peut plus parler de l'an 2000 comme on parlait il y a 30 ans, mais on va parler de l'an 3000, je ne sais pas trop. Et plus on va avancer dans la vie, plus il va falloir être écologiste, autant énergétique que réfrigérant utilisé, et puis pour le potentiel, pour l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Moi, je suis rendu là maintenant. Et comme vous le savez, je suis un passionné, 52 ans dans le même domaine. Je n'ai pas commencé à 12 ans, fait que je peux vous donner ça vous donne à peu près mon âge. Puis, je ne suis pas encore prête pour la retraite. Fait que, on va s'amuser encore pendant quelques années dans tous ces développements-là. Merci. Merci pour tous vos efforts et votre continuelle amélioration dans le domaine. Merci beaucoup.